Donc, bienvenue à tous ceux et celles qui viennent de se joindre à nous sur Chaîne Inter pour cette nouvelle édition de Sport et Musique. Et dans cette première partie, notre émission, dans ce débat sport, on va parler du tirage au sort de la CAN 2019 qui a eu lieu hier, qui nous a été livré par la CAF tout simplement hier. Donc, on le sait aujourd'hui. On connaît le groupe dans lequel est tombée notre équipe nationale. On va en parler aussi avec nos invités. Monsieur Oussama Baraoui, notre consultant sportif, Ousmane Diouf, aussi consultant sportif, et notre ex-joueur international, monsieur Mustafa El Haddaoui, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Messieurs, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sport et Musique. Oui, monsieur Oussama, excusez-moi. Donc, la CAN a débuté en 1957 par 3 pays, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Après, ils ont passé à 8 équipes à partir de 1970, puis à 12 équipes à partir de l'édition du Sénégal en 1992, et à 16 équipes en 1996 en Afrique du Sud. Et la nouvelle édition, celle de 2019, c'est avec 24 équipes pour la première fois. Pour la première fois, calquées sur le modèle de l'Euro 2016, et aussi sur la Coupe du Monde 86, 90 et 94. Alors pourquoi cette nouveauté, monsieur Oussama? Pourquoi ce changement, je veux dire? Oui, ce changement pour donner plus de chance aux sélections montantes africaines, parce que même avec 16 équipes, beaucoup de grandes nations qui se sont absentées lors des dernières éditions, comme l'Égypte par exemple, s'est absentée en éditions 2012, 2013 et 2015, le Cameroun 2012 et 2013, et aussi le Nigeria était absente en 2017. Donc plus déjà, il y avait des nations émergentes, des petites nations qui se sont émergées au fil des années. Donc ils ont voulu donner une chance aux ces nations pour qu'elles puissent s'exprimer au quota africain. Donc aujourd'hui, on va dans cette CAN, on va trouver des équipes qui n'ont jamais participé à la CAN, vous voulez dire? Effectivement, il y a 3 sélections, lesquelles? le Madagascar, la Mauritanie, c'est ça? Et le Burundi. La Namibie, c'est la 3e fois. La 3e fois. Ok. Monsieur Ousmane. Allô? Monsieur Ousmane est avec nous? Il est parti apparemment. Je vous écoute. Voilà, il nous écoute. Alors, concernant cette nouveauté, dans cette CAN, on a donné l'opportunité à 24 équipes. La dernière fois, c'était, pour la dernière CAN, c'était seulement 16. À votre avis? Il n'y a qu'à partout. Donc, c'est eux qui voient comment ils vont organiser la CAN. Mais c'est pas le fait de donner la preuve. Il n'y a que 3 nouvelles nations qui viennent de participer pour la première fois. Voilà, donc, et puis ça fausse pour moi, ça fausse la compétition. Parce que quand tu as, par exemple, aujourd'hui, tu as 6 poules de 4 équipes. Et sur les 6 poules, on va prendre les 4 meilleurs 3e. Oui. 4 meilleurs 3e. Donc, au pire des cas, même si tu as fait un mauvais début, tu as le temps de vous rattraper. Vous comprenez, je vous dis? Et donc, toutes les grandes nations vont passer. Donc, ça, c'est pour le spectacle. Oui. Et donc, quand tu dis le spectacle, dis aussi vente, parce que tu vends un produit. Et le produit, quand tu veux le vendre, tu vas vendre un produit de qualité. Donc, quand tu as les meilleures équipes africaines qui sont qualifiées au 2e tour, donc tu as plus de qualité au niveau de la compétition. Voilà, et donc tu as plus de rentabilité. Oui. Voilà, donc pour moi, c'est purement pécunier pour passer à 24 équipes. Voilà, on ne dit pas on va donner. Il y a toujours plus de petites équipes qui ont eu la chance de participer, comme vous venez de le dire. Il y a la Namibie qui a déjà participé, il y a le Kenya qui a déjà participé, le Zimbabwe qui a déjà participé. Vous comprenez, la Tanzanie, c'est sa 2e participation. Donc, des fois il y a des étoiles montantes, des fois il y a des nations de grosses cylindrées, comme l'Algérie par exemple, qui ne sont pas au niveau. Et ça c'est le football qui est comme ça. Et aujourd'hui, ce qui domine le plus dans le football, qui est surtout africain, comme on n'a pas beaucoup de moyens, hein, c'est l'argent. Donc on a
sans citer de nom, s'il vous plaît. Voilà. Oui. Il y a une télévision qui a les moyens, une chaîne de télévision qui a les moyens de tout payer. Et donc, les gens essaient de tirer le maximum. D'accord. Alors, vous êtes d'accord avec monsieur Ousmane, monsieur Oussama? En fait, je suis à moitié d'accord. Je suis moyennement d'accord avec lui. Parce que c'est pas seulement à but lucratif, mais aussi à but sportif. En plus de ça, il n'y a pas la chaîne du Qatar qui dicte sa loi auprès de la CAF. Certes, il y a une influence. Certes, que l'élargissement de la CAN de 16 à 24, c'est gagnant à tout le monde. C'est win-win. Pour tout le monde égal. En plus, il y a 3 nations qui se qualifient pour la première fois de leur histoire. Il y avait aussi des grands absents. Par exemple, la Zambie qui était championne d'Afrique en 2012. Il y a le Congo-Brazzaville, une grande nation qui était championne en 1972. Il y a le Burkina Faso qui était vice-champion en 2013 et troisième de la dernière édition. Il y a la Libye aussi qui était absent. Le Gabon de Aubameyang absent, le Togo d'Adebayor Labakodio, il est absent, et aussi le Cap-Vert qui était numéro 1 africain en début 2016. Toutes ces nations n'ont pas figuré dans le quota africain et ont laissé la place à 3 nations montantes qui sont la Mauritanie, le Madagascar, le Burundi, qui ont bien travaillé ces dernières années. Pour les 24, je suis d'accord avec lui. Moi, je suis pas en faveur de cette formule. Parce que là, les 4 meilleurs troisièmes, ça laisse parfois la chance, on peut se dire, à des magouilles. Parce que avant, c'était juste les premiers de chaque groupe. Donc, ça laisse toujours les meilleures équipes dans chaque groupe. Mais la 3e place, on peut dire que c'est une chance inouïe pour les 3e, peut-être pour accéder au 2e tour, peut-être pour défendre leur chance. Parfois, et même les 3e, parfois, ils créent des surprises. Et la preuve, c'était la Belgique en 1986, il a fini au pied de podium, il a fini 4e au Coupe du Monde. Et le Portugal, au dernier Euro, il a fini 3e de son groupe, et il a fini champion d'Europe. Donc, vous voyez, donc toujours il y a le facteur chance, mais aussi le facteur persévérance. Il y a aussi des sélections qui ont, on peut dire qu'ils ont le moteur diesel. Ça veut dire c'est aussi des matchs qu'ils commencent à avoir leur compétitivité au plus haut niveau. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés dans l'organisation de cette Cannes 2019? La question pour moi. Monsieur Oussama, allez-y. Ah d'accord, pour moi. Ouais, donc, la première nouveauté, c'est qu'ils ont décalé les dates de la CAN. Avant, c'était entre mi-janvier et mi-février. Maintenant, c'est toujours mois de juin et mois de juillet. Ce sera toujours le mois de juin et mois de juillet. Donc, c'est une bonne chose pour les professionnels africains. Avant, dans cette période janvier-février, les équipes européennes ont eu du mal à laisser leurs joyaux pour rejoindre les sélections africaines. Et les professionnels africains, ils étaient en fait entre un deal cornélien. Soit ils restent avec leurs équipes, Waka sera en quelque sorte un traître pour leur pays, soit ils rejoignent la sélection de leur pays d'origine, mais peut-être ils vont faire de leur place de titulaire au sein de leur équipe européenne. D'accord. Monsieur Oussama Diouf. Ousmane, excusez-moi, voilà, je confonds là, parce que ça commence par la même lettre. Et je m'excuse. Non, mais c'est pareil, Ousmane, c'est pareil. Ah oui, exactement. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que, bon, là, avec cette nouveauté de décaler du mois de janvier au mois de juin, ça permet vraiment de pouvoir ramener tous les binationaux, et tous les internationaux africains, parce qu'avant, vous savez que les joueurs sont payés par leur club. Leurs grandes mannes viennent des clubs. Voilà, le pays, c'est le drapeau, c'est l'amour, c'est le peuple, tu vois. Donc, tu ne peux pas le comparer à l'argent. Et c'était un grand dilemme pour les joueurs professionnels qui évoluaient en Europe. Parce qu'il y a certains clubs qui étaient réticents à les libérer au mois de février, parce que c'est d'abord le retour de la Ligue des Champions pour ceux qui jouent la Champions League ou la Ligue Europa. Et c'est aussi le dernier virage
pour jouer les championnats et les classes européennes. Donc c'était dur pour les clubs européens de libérer leurs meilleurs joueurs africains. Bon voilà, maintenant quand ça se joue au mois de juin, tout le monde est tranquille parce que c'est en période de vacances. Ils sont en vacances et bon, les jours viennent la tête tranquille avant. Il y avait beaucoup de problèmes et c'est vivement. Nous, moi, j'ai toujours souhaité qu'on le joue le mois de juin aussi parce que d'une part, le jour où il est libéré, il vient tranquillement et deuxièmement, quand il rentre, il n'a aucun problème avec son club et donc vis-à-vis de son contrat. Voilà, il faut reconnaître aussi que l'Europe paye énormément, mais si les joueurs viennent, c'est pour l'amour du pays, c'est pour l'amour du peuple, disons, le pays qui les a fait naître, qui les a fait connaître, tout ça. Et ça, ils ont accepté de venir jouer par amour, c'est pas pour l'argent. Parce qu'on paye de maigres primes par rapport à ce qu'ils gagnent. Par exemple, quand je compare Sadio Mané, ce qu'il gagne à Liverpool par rapport aux primes au Sénégal, c'est pas le salarié, mais ça ne peut pas le comparer, quel que soit ce qu'il gagne avec Liverpool. Tu ne peux pas le comparer avec le drapeau. C'est l'amour du drapeau qu'il a pour le Sénégal. Voilà. Et moi, je suis content que la compétition maintenant, la CAN se joue au mois de juin. D'accord. Alors, il y a une autre nouveauté, M. Ousmane et M. Oussama. C'est que lundi dernier, la CAF a pris une décision. C'est une première. C'est qu'elle va se baser pour cette CAN, sur le classement de la FIFA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est? D'accord. En fait, la CAN et la désignation des chapeaux, c'était basé sur les résultats des nations africaines sur les 3 dernières éditions, plus les éliminatoires de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde. Mais pour la Coupe du Monde, pour les désignations des chapeaux pour la Coupe du Monde et pour l'Euro et aussi pour la Coupe CONCACAF, c'était toujours basé sur le classement mensuel de la FIFA. Donc il tient compte de la performance ou du niveau actuel des nations footballistiques. Donc la CAF voulait en quelque sorte se calquer sur le modèle FIFA ou UEFA, sur l'ancien modèle. On peut dire que c'est le modèle de Issa Hayatou et son équipe. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? D'accord, c'est quoi l'intérêt? En fait, l'intérêt, moi je vois que le classement de la FIFA tient en considération le niveau actuel des sélections. Il n'est pas sur les résultats par exemple de 2015 ou de 2017, 2013, 2015, 2017. Donc parce qu'il y a toujours un événement, soit vers le haut, soit vers le bas, de plusieurs sélections africaines, surtout qu'en Afrique, les sélections africaines, en général, ils ne gardent pas leur niveau. Il y a toujours un problème de génération, de transition entre chaque génération. Donc, ce qui fait, par exemple, le Burkina Faso qui était éliminé, donc était brillante en dirais, mais il était éliminé. Il n'a même pas participé à cette édition. Donc, vous voyez toujours, il y a toujours nous, on a pris l'initiative de prendre quelque chose de chez nous. Nous, on copie toujours nos classements. D'accord. Vous comprenez ce que c'est ça? C'est ça, parce que la FIFA, elle organise tous les 4 ans. Donc, à part les 4 ans de Coupe du Monde, c'est des matchs amicaux qui jouent et les victoires. D'accord. Donc, moi, si je veux jouer un match amical, en tant que nation, pour améliorer mon classement FIFA, je vais prendre par exemple la Tanzanie ou le Burundi ou le Kenya. Si je veux améliorer mon classement, si je sais que ça me fait monter des points, je ne vais pas rencontrer la France parce que je risque d'avoir une grosse cylindrée qui va me permettre, qui va m'empêcher d'avoir des points de plus. D'accord. Parce que ce que tu fais en Coupe du Monde, il ne reste pas durant les 4 ans. C'est à partir de tes résultats que ton classement s'améliore. Ce n'est pas un classement fixe. Exactement. Donc vous êtes contre cette décision? Oui. Voilà, pour moi, là, c'est là où on était, pour moi, on était bien. Et moi, la nouveauté que j'ai beaucoup aimée, c'est hier le spectacle. J'étais émerveillé. Oui.
C'est magnifique, plus magnifique. Depuis que moi je suis des tirages, c'est la première fois que je vois un aussi beau spectacle. C'était vraiment majestueux. Tout à fait. Voilà, on s'est régalé hier parce que bon, maintenant ça montre que l'Égypte vraiment a envie de vendre le produit africain. Parce qu'on a vu tout, la culture, on a vu le football, on a vu tout. Vraiment, c'était spectaculaire. Et ça montre qu'en Afrique, on est capable de faire des choses. Voilà, on est capable de faire des choses, mais il faut commencer à le... Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, Monsieur Oussama, Oui. revenons bien sûr à cette nouvelle décision de la CAF, le fait de se baser sur le classement de la FIFA. Par exemple, prenons l'exemple du Maroc qui est classé 4e, c'est ça, après le Nigeria, si je me trompe Oui, pas. oui. C'est la 4e nation africaine. Exactement. Alors, qu'est-ce que quel est l'intérêt ou l'avantage pour le Maroc? En fait, moi, je vois pas l'intérêt, surtout pour le Maroc, parce que même s'il était dans le chapeau A, on tombe toujours dans le groupe de la mort. Donc, ah oui, c'est vrai. nous, lorsqu'il était désigné dans le chapeau 1, donc c'était pour éviter les grosses cylindrées. Donc, on était dans le même groupe avec l'Égypte, dans le même chapeau avec l'Égypte, avec le Cameroun, avec le Sénégal, donc avec des grosses cylindrées. Mais vu les résultats du tirage au sort, donc on ne s'était pas régalé. On tombait toujours dans le groupe de la mort, malheureusement. Donc, pour le Maroc, c'était l'exception, mais pour les autres nations, donc ils ont bien bénéficié d'être dans le chapeau numéro 1. Voilà, donc vous avez justement parlé de ce groupe D, le groupe de la mort, dans lequel on trouve notre équipe nationale. Justement, qu'est-ce que vous en pensez, Oussama? Oui, pour moi, hier, il y avait... Vous avez bien dit malheureusement. Oui. Il y avait le tirage au sort, mais la sélection marocaine, on lui a jeté un sort, comme d'habitude. Parce que je vois le Maroc qui figure dans le premier chapeau, dans le deuxième chapeau, le troisième, il hérite toujours un groupe difficile. Que ce soit en Coupe d'Afrique ou en Coupe d'Afrique. Exactement. La malchance marocaine. Oui, malheureusement. Il figure dans le premier chapeau, justement, on retrouve l'Égypte, le Cameroun, le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria. Le deuxième chapeau, il y a le Congo, le Ghana, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, l'Algérie. Ce sont des équipes très fortes. Le troisième chapeau, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Bénin, la Mauritanie, le Madagascar, le Kenya. Quatrième chapeau qui est un peu peut-être moyen, des niveaux moyens, si on peut le dire, où il y a le Zimbabwe, Namibie, Guinée-Bissau, l'Angola, la Tanzanie et le Burundi. Voilà, donc vous avez tout à fait raison. Alors, mais pourquoi vous dites-vous malheureusement? Est-ce que... Oui, j'ai dit malheureusement parce que dans le troisième chapeau, en général, il figure juste des nations moyennes. Et la meilleure, l'Afrique du Sud qui figurait dans le troisième chapeau, c'était l'Afrique du Sud. Et bien sûr, on a tiré l'Afrique du Sud. Plus la Côte d'Ivoire, une vieille connaissance du football marocain, où on a hérité la Côte d'Ivoire au lieu du Mali ou de la Guinée, par exemple. Exactement. Donc on était mal lotis parce qu'on a tiré la Côte d'Ivoire et aussi l'Afrique du Sud. Pour la Namibie, certes, c'est une nation faible, mais il ne faut pas oublier que cette nation, c'est elle qui a éliminé la Zambie. Exactement. Il ne faut pas sous-estimer les Namibiens. Exactement. Toutes les équipes qui se sont qualifiées à cette CAN, il ne faut pas les sous-estimer, bien évidemment, et les prendre à la légère. Alors, Monsieur Ousmane. Oui. Vous aussi... Vous êtes d'accord avec Monsieur Oussama que le Maroc comment dirais-je, n'a pas de chance. Il est dans un chapeau. Le Maroc a beaucoup de chance. D'accord. Dites-nous pourquoi. Si le Maroc fait partie des 24 meilleures équipes d'Afrique, il classe quatrième nation africaine, voilà, donc au moins, il faut pas avoir la mémoire courte. Avant l'arrivée d'Hervé Renard, le Maroc n'était pas à la Coupe du Monde, ça fait 20 ans. Le Maroc n'avait
pas passé le premier tour. Exact. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites depuis l'arrivée de Bien sûr, bien sûr. Voilà, bien sûr, donc aujourd'hui, si on parle de la CAN, si on parle des prétendants, le Maroc fait partie des prétendants au titre. Voilà, donc pour moi, c'est pas un groupe de la mort. Parce que s'il y avait que deux équipes qui devaient sortir, je dis oui, c'est le groupe de la mort. Mais avec cette formule, on a toujours une seconde chance. Parce qu'on prend les 4 meilleurs troisièmes. Oui. Faites attention à tout le monde. Exact, exact. Vous avez pour totalement moi, raison. C'est un prétendant. Mais il doit faire attention. Parce que. À quoi exactement? Parce que si tu es capable d'aller gagner à Abidjan en phase finale de Coupe du Monde, ça veut dire que tu as des qualités, tu as une équipe. Parce que c'est pas facile d'aller gagner à Abidjan. Tout à fait. Et c'est ce groupe-là qui est toujours là. Et il faut reconnaître une chose aussi, que le Maroc a la chance d'avoir un sélectionneur qui connaît bien la CAN. C'est sa 7e participation. Tout à fait. Voilà, donc le Maroc a beaucoup d'atouts. Et que moi, j'ai pas peur pour moi commencer avec la Côte d'Ivoire ou l'Afrique du Sud ou bien la Namibie. Pour moi, je dis, on est dans la compétition, on est dans la compétition. Au pire des cas, c'est terminer meilleur troisième. Donc oui. Soit commencer fort en gagnant et en sortant premier, parce que tu ne peux pas avoir plus dur qu'après. Pour moi, tout à fait. quand tu rencontres la Côte d'Ivoire, c'est le sommet du football africain. Ils ont des joueurs extraordinaires. L'Afrique du Sud, c'est une équipe homogène. Une équipe qui s'est construite sur le plan national. Parce que c'est rare qu'ils prennent des expatriés. Parce que leur ossature vient vraiment du championnat local. Donc ils ont une certaine homogénéité parce qu'ils connaissent les terrains africains. C'est des joueurs de Mamadi Sandow, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer la Ligue des Champions, la Coupe de la CAF et tout, qui comprennent bien l'Afrique. Voilà, et donc aujourd'hui, moi je pense que si tu sors de ce groupe-là, et le Maroc, même s'il sort avant le tirage, il faisait partie des prétendants. Pour moi, l'ambition elle est là. Le Maroc va dans cette compétition, comme le Sénégal, pour ramener le trophée. Inch'Allah. Alors, et l'Égypte, quand on parle vraiment des prétendants au titre, on va parler de l'Égypte, parce que c'est le pays organisateur et on connaît l'avantage qui est donné au pays organisateur. Tu as le Sénégal, tu as le Cameroun, tu as le Maroc, tu as un degré moindre le Nigeria. D'accord. Alors, voilà. On connaît maintenant nos adversaires au premier tour de la CAN 2019. Donc, on sera opposé aux éléphants de la Côte d'Ivoire, aux Bafana, je veux dire d'Afrique, Bafana de l'Afrique du Sud et aux braves Warriors de Namibie. Donc, on peut dire que il y a qu'une seule équipe qui est un peu modeste et moyenne, c'est la Namibie. Mais la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, ce sont des équipes très fortes quand même. Est-ce qu'on est bien armé pour les affronter? Est-ce qu'on peut justement gagner ces deux rencontres face à la Côte d'Ivoire et la Sud-Afrique? En fait, pour moi, le Maroc, lorsque j'ai dit que le Maroc est tombé dans le groupe de la mort, je ne voulais pas dire que le Maroc n'a pas de chance pour gagner la Coupe d'Afrique. Je voulais dire, juste ça complique un peu la mission. Surtout pour le premier tour. Exactement, parce que lorsque vous tombez dans le groupe assez difficile, dans le premier tour, donc vous fournissez énormément d'efforts. Pour remporter la bataille, pour être le premier de votre groupe. Donc, vous atteignez le deuxième groupe, la deuxième phase. Nous avons, par exemple, soit des blessés, soit des suspensions, soit des joueurs fatigués. Donc, par exemple, le groupe du Sénégal, je veux dire que c'est un groupe assez léger. Il y a le Sénégal et l'Algérie avec les Kenya et la Tanzanie. Donc, les Sénégalais et les Algériens
Ils ont juste un match difficile. Oui. Le match pour les autres matchs, ça sera une occasion pour eux pour faire la rotation. Pour faire la rotation. Mais pour les Marocains, le premier match, ils vont affronter la Namibie. On peut dire que c'est un match facile, mais c'est un match piège. Il faut les gagner. Le premier match sera avec la Namibie? Contre la Namibie, effectivement. Le premier match, c'est le 23 juin. Ok. Et le deuxième match, c'est contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est la revanche parce qu'on les a battus les 2 dernières fois. Et sur les 2 dernières victoires marocaines, on les a barré la route, soit de la CAN du deuxième tour de la CAN 2017, soit de la Coupe du Monde 2018. Donc les Ivoiriens seront avis d'une revanche pour battre les Marocains. Et le troisième match, c'est contre l'Afrique du Sud, qui est maintenant la tête noire des Marocains. Parce que imaginez que l'Afrique du Sud, on les a rencontrés 4 fois. 4 fois dans les 20 dernières années, on n'a jamais pu battre l'Afrique du Sud. Ils nous ont battus en 98, en 2002, nous avons fait 2 matchs nuls en 2004 et en 2013. Donc même l'Afrique du Sud n'est pas une grande nation footballistique, mais il nous pose toujours des sérieux problèmes. Et donc pour nous, maintenant c'est l'occasion de battre l'Afrique du Sud. Se venger. Oui, de venger, pas de la Namibie. Mais pour la Côte d'Ivoire, je suis confiant, comme il a dit M. Osman, parce que nous avons un sélectionneur qui a déjà remporté la Coupe d'Afrique en 2015 avec les Ivoiriens, donc il connaît l'équipe. Et c'est ça, qui est un cas. Donc il connaît très bien la formule de la CAN, il connaît bien sur les Ivoiriens, il connaît les faiblesses et les points forts des Ivoiriens. Plus de ça, il est rodé au système de la CAN, parce que c'est sa septième CAN que Hervé en a rejoint. En plus de ça, le Maroc a un noyau dur des joueurs talentueux sous sa coiffe depuis 2016. Donc pour moi, le grand adversaire des Marocains, ce sont les blessures. Si les blessures épargnent la sélection marocaine, on peut dire que le Marocain est un sérieux prétendant au titre et au sacre final. Oui, mais il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire, Oussama et Ousmane, n'oubliez pas, il ne faut pas oublier, comme j'ai dit, que la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui de nombreuses stars dans son effectif, comme Doumbia, Kodjia, Gradel et autres, Seri et Aurier. Pépé aussi. Exact. Oui, mais écoute, ça c'est, moi je dis, le football, aujourd'hui, comme il l'a dit, c'est Oussama, là où je ne suis pas d'accord avec lui, dans son intervention. Sur quoi? C'est la rotation. Tu ne peux pas, ton effectif à la CAN, tu ne peux pas changer au bout du deuxième match. À moins de suspension, à moins de contre-performance au premier match. Là, tu es obligé, parce que ça n'a pas marché, il y a certains joueurs qui n'ont pas été à la hauteur, tu changes. Mais quand tu gagnes le premier match, tu es obligé de reconduire l'équipe qui a gagné. Parce que tu sais, plus la compétition avance, plus le volume monte. Voilà, les joueurs, ils ont besoin de jouer. Mais maintenant, quand tu sais que tu gagnes les 2 premiers matchs, tu sais que tu es qualifié au prochain tour, c'est là que tu fais une rotation pour faire reposer certains titulaires. D'accord. Vous comprenez? Oui, je comprends. Aujourd'hui, on a assez d'effectifs. Pour moi, on n'est pas à un jour blessé ou 2. Par exemple, pour moi, quand on me dit Benatia ne sera pas là, je dis si une nation prétendante au titre comme le Maroc compte sur un joueur, parce que le Maroc, ce qui fait sa force, c'est son collectif. C'est clair. C'est pas les individualités, c'est le Maroc sans Je crois que c'est pour chaque équipe. Par exemple, quand tu prends une équipe, c'est pas les équipes. Quand tu vois une équipe comme l'Argentine, il dépend de Messi. Si Messi est en forme, tout marche. Si Messi est en forme, tout marche. Oui. C'est pas le collectif. Mais nous, aujourd'hui au Maroc, le Maroc a un groupe homogène. Comme il l'a dit sur Oussama, depuis 2016. C'est quasiment le même groupe, à 1 ou 2 éléments près. Voilà, donc, et moi je pense que le Maroc a les moyens, sur le plan sportif et à tous les niveaux, de passer ce cap-là. Et pour moi, c'est la CAN où
où on aura de grosses cylindrées au deuxième tour. Parce qu'ici, comme on te donne une séance de rattrapage. D'accord. Avec le système des 4 meilleurs troisièmes. Tu peux mal démarrer et te rattraper au deuxième tour en terminant meilleur. Comme il l'a dit Soussama, le Portugal qui a gagné l'euro, le dernier euro, il a terminé troisième. Oui. Il faisait partie des meilleurs troisièmes. Et cette chance-là qu'ils ont eue d'aller jusqu'au bout pour gagner le titre. Mais s'il n'y avait pas cette opportunité de prendre les meilleurs troisièmes, le Portugal serait éliminé. Vous comprenez? Oui, je comprends. Aujourd'hui, c'est une carte où les grandes nations ont beaucoup plus de chance. Parce qu'avant, tu termines troisième, tu rentres à la maison. Là, même si tu termines troisième, tu as une chance de jouer le titre. Parce que quand tu sors d'une poule comme où il y a la Côte d'Ivoire et où il y a l'Afrique du Sud, même la Namibie, moi je me rappelle, tu vois ça va. En 2008, la CAN 2008, au Ghana, les Ghanéens, quand ils ont rencontré la Namibie, ils ont eu toutes les différences du monde à les battre. Oui, c'est vrai. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petites nations. Moi, j'ai vu des joueurs professionnels français qui ont joué pour le Madagascar, pour les Comores. Vous comprenez? Des joueurs qui n'ont pas eu la chance de jouer avec l'équipe de France, ils se sont rabattus sur des sélections comme le Madagascar, que les gens disent c'est un petit poussé, mais avec des joueurs qui ont été formés en Europe. Des joueurs de qualité. Moi, j'ai vu les éliminatoires. C'est des joueurs de qualité parce qu'aujourd'hui, en Afrique, il n'y a plus de petites nations. Tu peux aller avec les binationaux, prendre 11 bons joueurs et les ramener et faire une grosse équipe. Regardez la Mauritanie aujourd'hui. Hein? Oui. Mais même s'ils font de la bonne formation au pays, mais ils ont beaucoup de joueurs qui viennent un peu partout de l'Europe. D'accord. Alors, et même du Maghreb. Parce que nous, quand je vous cite Bakary Ndiaye, qui est au différence du Nigeria, il est un jeune joueur de 20 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est l'Afrique, il y a un certain équilibre au niveau des nations. D'accord. Messieurs, on va se faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après le journal de 16h, si vous le permettez. Restez branchés. Donc je rappelle nos directs si vous voulez appeler et participer. 05 37 20 44 73, 05 37 20 44 73. Satisfy myself, Marley, pour démarrer en beauté cette deuxième partie de notre émission Sport et Musique, dans laquelle nous parlons du tirage au sort de la CAN 2019. Avec nous, bien évidemment, pour nous en parler, Monsieur Oussama Barawi, notre consultant sportif. Un autre consultant sportif, il s'agit de Monsieur Ousmane Diouf. Et il y a notre star, notre ex-joueur international, il s'agit de Monsieur Mustafa El-Haddaoui qui vient de se joindre à nous. C'est Mustafa, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation, c'est Mustafa. Avec grand plaisir. Merci, Sidi. Alors, vos impressions par rapport au groupe dans lequel est tombée notre sélection nationale, le groupe D, le groupe de la mort. Est-ce que c'est le groupe de la mort ou pas, à votre avis? C'est Mustafa. Pour moi, c'est un groupe qui donne la chance à toutes les équipes qui sont dedans de pouvoir avoir des chances pour passer. On a un peu, moi je pense, un petit pourcentage d'avance de l'équipe nationale marocaine qui est le favori dans ce groupe. Donc vous pensez que l'équipe nationale est l'équipe favorite de ce groupe D? C'est le Maroc pour moi. D'accord, d'accord. On a la Côte d'Ivoire, on a... Le Côte d'Ivoire, il est en pleine transition, il y a une génération qui elle est en
en train de se construire. Alors l'Afrique du Sud, c'est pareil, c'est plus l'équipe nationale. L'Afrique, oui, mais l'Afrique du Sud. Après la Namibie, c'est un peu la surprise. D'accord. L'Afrique du Sud, qu'on n'a jamais réussi à battre. Voilà, c'est Mustafa. Les choses, ils vont changer. Exactement. L'équipe nationale a fait un bon parcours depuis la dernière CAN, la Coupe du Monde. Il y a une cohésion, il y a un groupe formidable qui constitue cette équipe. Le staff technique. Oui. Je crois que qu'on se mette le blason de candidat au titre. Il ne faut plus qu'on dise oui, on va participer. C'est pas un groupe de la mort. Le groupe de la mort, c'est quand ils rencontrent des équipes nationales qui vont participer par la première fois côté Conopro, parce que c'est pas les éliminatoires, il y a un match aller-retour. Tout pour être, toutes les équipes elles seront boostées, seront préparées, parce que c'est un tournoi nouveau, avec 24 clubs, il y a beaucoup de matchs, beaucoup de pression et tout ça, et toutes les équipes, il ne faut pas oublier aussi que les joueurs, ils vont découvrir le Coupe d'Afrique au mois de juin, pour la première fois. Oui, c'est pour la première fois, exactement. Et c'est une bonne chose pour les équipes et les joueurs. Ils n'auront pas le... Oui. Nous, quand on jouait la Coupe d'Afrique, c'était le mois de février, et après c'est très difficile, il y a des joueurs qui ne peuvent pas être libérés. Maintenant, c'est les FIFA qui participent. Oui, allez-y. Allez-y, Ousmane. Donc, revenons à notre sujet, Monsieur Mustafa, Monsieur Oussama, Monsieur Ousmane. Alors, vous dites qu'il ne faut pas peut-être avoir peur de ce groupe, et c'est pas le groupe de la mort. Et la Côte d'Ivoire, c'est une nouvelle équipe peut-être qui se construit, c'est pas la même qu'avant. Ousmane, Oussama, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Mustafa Hidaoui? Ousmane. Oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Vous êtes d'accord, mais Oussama? Ouais. Oussama? Je suis d'accord, oui. Oui, est-ce que vous êtes d'accord avec Mustafa Hidaoui? Pour moi, tout d'abord, je profite de l'occasion pour féliciter notre grand champion national, M. Mustafa Hidaoui. Je suis un grand admiratif de sa carrière. Que lorsqu'il a évolué à Lausanne, en Suisse, soit à Saint-Étienne, à Angers, à Nice, donc et aussi avec la sélection nationale. Donc encore une fois, félicitations pour sa grande carrière, et vraiment il le mérite. En plus de ça, c'est quelqu'un respectueux, il se fait respecter. Donc franchement, on était toujours dessus. Donc revenons au tirage au sort au groupe du Maroc. Je suis tout à fait d'accord avec eux. En fait, c'est pas le groupe de la mort, mais on peut dire que c'est le plus difficile des six groupes. C'est le groupe du Maroc. Pour atténuer un peu la nuance, on ne peut pas dire le groupe de la mort, mais c'est un groupe difficile. Vu qu'on a deux clients sérieux qui sont l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est toujours des individualités, même si on passe de reconstruction, mais ils ont toujours Nicolas Pepe, l'attaquant qui brille avec Lille. C'est ça? Et avec Lille, Lille c'est LOSC. Il y a aussi Max Cornet de l'Olympique Lyonnais, Eric Bailly de Montcunien. Donc c'est toujours en plus de ça, ils ont des traditions, ils ont toujours brillé dans la phase de la CAN, les Ivoiriens. L'Afrique du Sud, c'est aussi une nation montante. Certes, il était absent lors de la dernière CAN 2017, mais il a vraiment brillé ces dernières années avec son équipe Mamelodi Sundowns qui a écrit Al-Ahli, 5-0, donc c'est pas donné à n'importe qui. Ils ont aussi des joueurs, ils ont Lévo Moteba, peut-être M. Moussa Hidaoui, je connais, c'est un joueur qui évolue à Strasbourg, il a marqué cette saison 9, c'est un attaquant. En plus de ça, ils ont Persefa, l'un des vedettes de l'Afrique du Sud, qui joue à Mamelodi Sundowns, c'est un en plus de ça, ils ont du cru et contre la Côte d'Ivoire. On l'a battu depuis 1994, on l'a battu en janvier 2017, on a récidivé en mois de novembre 2017. Pareil pour le Cameroun, qui était invincible pour nous. On les a battus le 16 novembre dernier, 2-0. Maintenant, c'est le tour de l'Afrique du Sud. Qui sera battu? On n'a jamais réussi à battre. Inch'Allah, cette fois, ça sera la bonne avec un réserve. Inch'Allah. Alors, M.
Monsieur Mustafa El-Haddaoui, pour l'Afrique du Sud, qu'on a rencontré à 5 reprises dans le passé et le Maroc ne l'a jamais vaincu. Donc 2 défaites et 3 nuls. Donc on se souvient souvenons-nous de la CAN 2013 quand les Lions ont été éliminés dès le premier tour avec 3 matchs nuls, dont un mémorable contre les Bafana, donc 2 partout. Alors, est-ce que cette équipe d'Afrique, le Sud-Afrique, est-ce qu'elle ne pose pas et ne posera pas problème pour notre sélection nationale, là, Monsieur Mustafa El-Haddaoui? Comme j'ai entendu là pour les défis de Hervé Renard, maintenant avec une grande expérience qu'il a su partager avec ses joueurs, à mon avis c'est jouable. L'Afrique du Sud c'est une grande nation de football, mais individuellement c'est comme la chance c'est que c'est 24 équipes, il y aura les 12 qui passent après les 4 meilleurs troisièmes. Il y a beaucoup de chances pour passer. Moi, je ne parle pas de premier tour. C'est rien du tout pour nous. Il faut qu'on passe absolument. S'il n'arrive pas à passer, c'est grave. Exact. Et après, on prend match par match. Il y a beaucoup d'opportunités pour toutes les... avec Henri Michel, c'est pareil, c'était comme ça, mais vous savez, quand on est en phase finale comme ça, il faut être compétiteur, il faut aller pour sortir ses griffes. Ils doivent se mettre dans la tête que le Maroc a repris sa place et qu'ils sont vraiment sélectionneurs nationaux. Bien sûr que le nôtre paraît sur le papier très difficile, mais sur les groupes, il y aura une lutte acharnée pour se qualifier, comme toujours, c'est comme ça. Et puis concernant notre groupe, on a l'habitude de rencontrer la Côte d'Ivoire. Ça nous a plutôt porté chance jusqu'à présent. J'espère que ça va continuer. Et quant à l'Afrique du Sud, je connais bien ce pays parce que j'ai passé 4 ans en tant que voisin en Zambie. C'est une équipe composée de joueurs qui vont très très vite, capables de très très belles choses. Et la Namibie, je connais aussi. J'ai joué pendant une Coupe d'Afrique en 2008 avec le Ghana quand j'étais entraîneur adjoint. On avait eu beaucoup de mal à battre cette équipe de Namibie et pourtant le Ghana a organisé la Coupe d'Afrique. Donc attention, très attention comme toujours. Voilà, donc ce sont les propos du sélectionneur national Hervé Renard, après bien sûr ce tirage au sort de la compétition de la CAN 2019. Donc vous avez écouté, Renard a affirmé que le groupe dans lequel les Lions de l'Atlas ont été versés est relevé et difficile, mais l'équipe est aguerrie à cette compétition africaine et va bien se préparer pour ce trophée. Donc il connaît la Côte d'Ivoire, comme il l'a dit. Il connaît aussi la Sud-Afrique, puisqu'il était voisin quand il était en Zambie, voilà, pendant 4 ans. Et il connaît aussi la Namibie. Donc c'est un grand avantage. N'est-ce pas, messieurs? Ousmane? Oui, mais vous savez, moi, le football africain, c'est un football spécial. Hein. Mais l'avantage qu'il a... Il ne faut pas oublier non plus qu'il peut y avoir des surprises. Hein. Oui, mais il y a toujours eu des surprises en Afrique. Hein. Exact. Là, ont été les favoris désignés au début qui ont gagné le titre. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en considération. Mais bon, heureusement que cette CAN se déroule en Égypte. Voilà, donc c'est à peu près le même climat. Et c'est à peu près le même football aussi. Hein. Voilà, moi je dirais que bon, le Maroc a des atouts comme le Sénégal, comme le Cameroun, comme le Nigeria et comme l'Égypte. Ça, ce sont les favoris. Bon, maintenant, quand on est favori sur le papier, il faut le confirmer. Et moi, sur le terrain. J'aime beaucoup Hervé Renard parce que il est sélectionneur du Maroc, mais il vit les réalités africaines. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Il est souvent au Sénégal, il a vécu en Côte d'Ivoire, il a vécu au Ghana, il a vécu en Zambie, il connaît les réalités africaines. Et il a une grosse expérience de l'Afrique et de sa façon de fonctionner. C'est pas, pour moi, je ne le considère pas comme un Français.
C'est un Africain, on vraiment, peut dire. avec l'expérience qu'il a eue en Afrique, il connaît l'Afrique plus que les Africains. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est... C'est un bon point pour nous. Oui, Oui, monsieur Sarah, allez-y. Oui, allez-y. Ouais, j'ai dit, c'est un nouveau sorcier blanc. Exactement, c'est le sorcier blanc, oui. Non, mais c'est le sorcier blanc qui l'a façonné, Ouais, qui l'a montré le chemin, parce qu'il a été adjoint. adjoint. Il a été adjoint de Claude Leroy en 2008. Donc, quand tu es adjoint de Claude, moi je connais Claude comment il fonctionne parce qu'il était notre sélectionneur avant que j'arrive au Maroc en 89. En 88, il est arrivé au Sénégal après la CAN au Maroc. Il était sélectionneur pour préparer la CAN 92 au Sénégal. Donc, on a vécu presque 1 an ensemble. Oui. Avant que je vienne au Maroc. Donc, et lui, il est beaucoup délégué. Claude Leroy, c'est un manager général. Il a besoin plus de quelqu'un qui est sur le terrain, qui fait le boulot avec comment il façonne tout. Voilà, donc, et Hervé a beaucoup appris. Parce que quand il est sorti du Ghana, il est parti en Zambie. Oui. Et c'était pas facile de passer 4 ans en Zambie. Exact, exact. Donc, et quand on a travaillé en Zambie, on ne travaille pas avec les meilleures conditions. C'est pas comme la Côte d'Ivoire. Tu as des jours à faire évoluer Oui. et à faire progresser. Et si tu arrives à les amener jusqu'à gagner le titre de champion d'Afrique, qu'un pays, par exemple, comme le Sénégal, avec toutes ces stars n'a jamais gagné, donc il y a un travail qui a été fait là-bas. Et c'est là que toute l'Afrique a reconnu les compétences de ce sélectionneur. Oui. Parce qu'on connaissait les moyens limités de la Zambie, et ils n'avaient pas de grandes stars, mais avec un collectif, il a su les amener jusqu'au bout. Voilà, donc ce sélectionneur qui donne les moyens dont dispose par exemple le Maroc, bon, il a plus la chance d'élever le niveau et la preuve que depuis qu'il est là, le football marocain a fait beaucoup de progrès. Bien sûr, bien sûr. Donc, bien sûr. Et moi je pense qu'il faut lui faire confiance et se dire qu'aujourd'hui, moi je pense que c'est l'heure du Maroc. Oui. C'est l'heure du Maroc, Oussama? C'est l'heure du Maroc parce que quand on voit quand il s'est élu, Oui. on croise les doigts. Combien d'événements le Maroc a organisé, le président de la Fédération royale marocaine de football, au comité exécutif. Exact. Vous comprenez, quand on voit Mouad Haji au poste de secrétaire général, Oui. vous comprenez, donc quand on voit les équipes marocaines en compétition africaine, donc pour moi, c'est l'heure marocaine. Et j'espère bien que le Maroc se retrouvera en finale contre le Sénégal. Et comme ça... C'est le rêve d'Hervé Renard. Voilà. C'est le rêve d'Hervé Renard. Une finale contre le Sénégal. Maroc-Sénégal. Il a dévoilé d'ailleurs. Il a dit. Voilà. C'est son rêve. Moi, j'aimerais bien que les deux équipes se retrouvent en finale. Exact. Et là, bon, maintenant, moi, je serais partagé, mais tu sais... Entre le Maroc et le Sénégal. Ah ouais, non, mais moi je vais... Que le meilleur gagne à ce moment-là, on va se dire. Voilà, que le meilleur gagne, c'est tout. L'essentiel, si on arrive là, parce que les deux équipes le mériteront. Parce que moi, je pense que ce sont les meilleurs effectifs actuellement en Afrique. Parce que quand tu parles du Maroc, tu peux citer 3, 4, 5 noms de renommée internationale aujourd'hui. Oui. Que tu ne peux pas citer en Égypte, que tu ne peux pas citer au Nigeria, que tu ne peux pas citer... par exemple, dans un pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que les jours de renommée internationale, ce n'est pas des bons jours de championnat, c'est des jours confirmés à tous les niveaux. Oui. Aujourd'hui, le Maroc dispose des jours comme ça. C'est ce qui leur manquait les années passées. Aujourd'hui, ils ont des jours de renommée internationale. Oui, tout à Et fait. c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que le Maroc a beaucoup grandi sur la scène africaine. Oussama, est-ce que c'est l'heure pour le Maroc de remporter cette CAN? Hervé Renard a été recruté dans cette optique de Exact. remporter enfin la CAN. Oui. Il doit faire au moins mieux que la dernière CAN. Lorsqu'on a atteint les quarts de finale, maintenant c'est les demi-finales, c'est le strict minimum.
si on est éliminé au premier tour, voire au deuxième tour, ça sera un échec total pour tout le monde. Pour la Fédération royale marocaine, pour Hervé Renard, pour les fins d'une génération de joueurs talentueux comme M. Osman vient de les citer. Donc pour moi, c'est l'occasion en jamais de remporter enfin cette timbale qu'on court depuis 1976. Exact. Donc pour ça, il faut que tout le monde converge vers le même objectif. Supporters, presse, joueurs, staff technique, tout le monde doit œuvrer pour surtout que ça sera organisé dans un pays arabe, dans un pays proche, dans l'Afrique du Nord. On va pas cette fois se plaindre de la chaleur qui étouffe les joueurs, le taux d'humidité un peu élevé, de la qualité des pelouses des terrains. Donc maintenant, on n'a aucune excuse. On doit mettre tout notre savoir-faire, notre talent pour gagner enfin cette Coupe d'Afrique. D'accord. Monsieur Mustafa Hiddaoui, est-ce que la question qu'on doit se poser aujourd'hui, est-ce que notre équipe, est-ce qu'elle dispose des atouts nécessaires pour remporter cette CAN, cette coupe, qui est bien sûr notre objectif suprême? À mon avis, quand vous avez un entraîneur de renommée qui a gagné cette CAN avec la Zambie, avec des joueurs méconnus, pas de vedette, rien. Après, il récidive avec une équipe de Côte d'Ivoire où il n'y a que des grands stars. Il a réussi à mettre tout le monde dans le même panier pour qu'il n'y a pas d'ego, il n'y a rien du tout et tout ça. Et là, au Maroc, c'est pareil. Il a constitué un groupe qui renvoie l'ascenseur parce qu'il a pris confiance à un groupe depuis un bon moment. Et après, ça a compté pour réussir, pour avoir un staff. Le staff, il est très complet. Avec Moutaji, qui est le lien avec nos joueurs qui ont sonné là-bas en Europe et tout ça. C'était un parmi les premiers joueurs qui devait jouer avec l'équipe de France. Et c'est moi qui l'avais interdit. Je lui ai dit non, tu vas jouer avec le Maroc. Et je l'ai fait venir. Et en plus, j'ai joué avec lui le Coupe du Monde en 94. C'était une carrière exceptionnelle, Ballon d'Or et tout ça. Alors, plus le staff qu'il a ramené avec lui, qui est très complet, chacun à son poste pour optimiser le travail pour Hervé, surveiller les adversaires, décortiquer les vidéos, le médecin, le kiné, le staff médical complet, l'hygiène de la vie de groupe aussi. Il y a aussi l'importance de la présence de l'Qia. Parce qu'à un moment, il y avait quelques bruits dans le groupe et tout ça. Il a réussi à régler le problème. À régler le problème, même, tu sais, le cas de Zia, sur les rencontres, il se réconcilie avec Hervé, parce qu'on avait besoin de ce joueur, on avait besoin d'Hervé, on a besoin d'une communion entre les joueurs, et en plus, on ne pouvait pas se passer d'un joueur de ce niveau-là, et après, il y a les résultats, ils sont là. Un changement total dans l'attitude des joueurs, pour qu'ils sachent que c'est une équipe nationale. Les états d'âme, c'est dans les clubs. Alors, tout le monde doit changer. Il y a un seul drapeau, c'est une nation. Il y a un peuple qui attend, il y a un peuple qui est dans l'histoire du football, pas que africain, mais mondial. Banfara qui passait chez nous. Alors, déjà, c'est significatif. Comme le Sénégal avec Mané, avec toute cette génération, espérons qu'on va se rencontrer comme il avait Hervé. Hervé s'est installé là-bas au Sénégal avec sa femme, sa compagne. Il a ouvert maintenant une académie là-bas. Et on ne va pas dire le nouveau sorcier blanc, mais c'est le nouveau blanc africain. Alors c'est un gain pour nous parce que ça a tout changé.
chez nous, les postes clés que le président et maintenant secrétaire général qui est marocain ou agrégé, tout ça c'est symbolique. Hein. Exact. C'est des signaux qui sont positifs et en plus les clubs marocains qui carburent à 100% dans les compétitions, dans les coupes africaines, dans le Champions League, tout ça, ça montre qu'il y a une transition dans le jeu, dans les joueurs, et on a un grand choix de joueurs qui sont sélectionnables. Oui, exact. Maintenant, ça va être pour lui difficile de faire le choix de les 23 qui seront là-bas pour... Tout à fait. Pour gagner. On n'a pas encore... Moi, je l'ai entendu, hein. Il a parlé. Oui. C'est plus le même langage que la dernière carte. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit exactement, si vous permettez, si c'est possible? Oui, il a dit que c'est pas un groupe de la mort, c'est un groupe difficile, tout le monde pour respecter le travail et pour lui faciliter sa tâche. Et on est tous les médias, bien sûr, qui vont être encore nombreux en Égypte. Et en Égypte, je me souviens, j'avais joué une demi-finale qu'on avait perdue, mais avec des circonstances un peu bizarres en demi-finale contre l'Égypte. L'équipe de 88 pouvait être qu'un vainqueur de cette coupe-là, même de celle de 86 au Maroc, de 88 au Maroc quand Hayatou était élu président de la CAF. En 86 en Égypte, pareil, on a perdu en demi-finale. Et il faut se préparer. La Coupe d'Afrique, c'est le mental. Exactement, mentalement. Oui, il faut se préparer mentalement. C'est le mental et qu'une bonne préparation. Et c'est, comme j'ai entendu là, c'est très important au niveau de l'attitude, des climats qui est difficile quand tu joues dans un pays africain, l'état des pelouses. Là, tout a changé. Donc, messieurs, le VAR qui sera là, la vidéo qui sera là pour les arbitres et tout ça. Inch'Allah, on va bien sûr analyser un petit peu la sélection marocaine, ses points forts, ses points faibles, et surtout la sélection définitive, parce qu'on n'a pas la liste définitive des joueurs choisis ou sélectionnés par Hervé Renard. Oui, Oussama. Pour la liste définitive, normalement, le dernier deadline, c'est le 10 juin. Donc, il a encore deux mois pour bien la peaufiner en plus de ça. Et il doit attendre certainement la fin des championnats européens pour qu'il puisse sélectionner les meilleurs joueurs. Et c'est les joueurs qui constituent le noyau dur depuis 2016. Donc, pour moi, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut remporter la Coupe? On peut dire qu'on est un prétendant sérieux, comme le Sénégal, le Nigeria, l'Égypte et d'autres sélections africaines. Mais on n'est pas le favori numéro 1. Vu les deux dernières prestations contre le Malawi, surtout contre l'Argentine, c'était une prestation moyenne. Donc moyenne, beaucoup de joueurs ont montré des signes de suffisance par rapport au match contre la Tunisie et contre le Cameroun. Donc on peut pas dire qu'on est à la forme olympique pour le moment. Mais d'ici la fin du mois de mai, là on peut avoir une idée générale sur le niveau des joueurs marocains aussi de la sélection, surtout qu'il y aura 3 matchs amicaux. Des matchs de préparation, comme ça on va évaluer nos chances de remporter la Kanisha. D'accord, donc le premier tour promet de donner des poussées d'adrénaline en férue du ballon rond africain. De rendez-vous phares, Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, Algérie. Messieurs, Oussama Baraoui, Mustafa Al-Haddaoui et Ousmane Diouf, merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation de soirée musique. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà donc.